bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir si la personne à laquelle vous pensez, alors ça peut être la personne de votre cœur, c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour la personne que vous voulez en fait. Voilà. Donc on va s'intéresser, on va voir si cette personne pense à vous maintenant. Et puis on va creuser un peu, on va voir oui ou non, pourquoi, qu'est-ce qu'il pense quand il pense à vous, enfin des choses comme ça quoi. Et voilà, enfin bon, des trucs dans ce genre. C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a des choses pour vous dedans. Et puis ben, on va avoir trois choix, donc le vert, le bleu ou le doré. Voilà. Donc vous faites votre choix, je mets dans la description les minutes pour la téléportation instantanée. Ceux qui ont choisi le vert, ben, vous pouvez rester là parce qu'on commence tout de suite. Hop. Tout d'abord, ben, je vous remercie quand même d'être là et merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des coms, qui laissent pas de coms, qui voilà, vous tous hein, qui êtes là. Je suis super contente en fait ben, de vous retrouver là tous les jours. C'est super cool. Donc la première chose, j'ai envie de savoir, ben, est-ce que cette personne hein, à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle pense à vous maintenant? On va regarder avec la pièce, hein, ça c'est le oui, non, j'aime bien faire la pièce, hop. Alors ce sera un oui. Donc cette personne, oui, elle est en train de penser à vous là maintenant. Pourquoi? Pourquoi elle pense à vous? Pourquoi? Hop. Ah. Pourquoi ça commence fort là. Chevalier d'épée, on est sur des pensées. C'est pas des pensées apaisées quand même. Hein. Il y a un côté, ben, un peu, il y a une idée combative là-dedans. Mais pourquoi elle pense à vous? On va regarder après. Qu'est-ce que c'est que ce hasard? Mais déjà, pourquoi elle pense à vous? Parce que bon, soit elle est un peu en colère, alors ça, je sais pas quelle est la situation pour laquelle vous regardez ce tirage. Ou bien c'est parce que elle vous trouve du courage ou elle vous trouve l'âme combative en fait. Peut-être elle pense à vous par rapport à quelque chose que vous devez faire. Euh, Peut-être elle pense à vous aussi ouais, d'une manière qui donne une impulsion de pensée. Enfin, je veux dire, la pensée, là, il y a une vivacité dans la pensée. Bon, on va creuser parce que là, c'est pas trop clair cette histoire. Elle pense à vous. Bon, elle peut être en colère. Ou alors peut-être elle pense que vous êtes en colère. C'est possible. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. De toute façon, c'est souvent des jeux de miroir comme ça. Et, quand elle pense à vous, cette personne, elle pense quoi en général? Elle pense à vous dans quel terme en général? Ah, comme quelque chose de naissant, comme quelque chose... bon, c'est un as, hein, c'est quelque chose, c'est une potentialité naissante. Les bâtons, c'est du désir de vie. C'est, on a envie de faire grandir quelque chose. Elle pense à vous comme quelqu'un avec qui on a envie de faire grandir quelque chose. C'est une belle carte, hein. C'est vraiment une belle carte parce que c'est aussi le bâton, c'est aussi le bonheur, c'est le désir de vie, mais c'est le bonheur aussi. Donc l'as de bâton, on est sur une potentialité de bonheur, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de dont on commence peut-être à prendre conscience de la potentialité. Ouais,
Ok. Bon, ça, c'est quand il pense à vous, il pense à vous dans ces termes-là. Et comment elle vous voit, cette personne, hein? Comment elle vous voit? Pour l'instant, elle vous voit comme quelqu'un, je dirais que la vie n'a pas épargné. Elle vous voit comme quelqu'un qui a pas mal souffert ou qui a encore qui a des, qui a des problèmes, enfin, qui a des problèmes. Bon, je veux dire, on en a tous, hein. En réalité, il y a toujours un endroit où le bas blesse, quoi. Mais c'est pas. Cette personne, elle vous voit euh, comme si les pensées. Comme si vous aviez des pensées qui vous travaillent fort, quoi. Comme si. Il y a aussi une notion d'être quelqu'un qui s'abandonne, qui est qui attend son sort un peu, en quelque sorte. Euh, Comme si, pour l'instant, vous étiez pas bien, ou elle vous voit comme si... Oui, mais en règle générale, parce que là, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dû à ça. C'est-à-dire que vous avez... Là, je sais pas, on est sur un relationnel... Ah bon, mais en règle générale, c'est tombé tout seul, j'ai même pas eu le temps de me brasser. Foutu un coup, paf, déjà, c'était là. Je vais décaler un peu, parce que sinon, vous verrez pas bien à l'écran. Tac, tac. Ouais, du coup, en temps normal, quand vous n'êtes pas disputé, ou quand vous n'êtes pas, je sais pas, elle vous voit comme quelqu'un avec qui il y a quelque chose à naître, comme quelqu'un avec qui, euh, quelqu'un qui a une grande force, quelqu'un, ouais, quelqu'un regardez, quelqu'un qui a une force intérieure énorme. La reine de bâton, c'est la reine des désirs, c'est celle qui, a, qui porte ce désir de vie. Euh, Elle vous voit. Oh, pardon. Excusez-moi. Quelqu'un qui porte la création en lui. Elle vous voit comme ça, hein. Elle vous voit comme quelqu'un aussi qui est capable de s'auto-guérir et de guérir les autres, très certainement. Hum, il y a une certaine franchise, un caractère quand même planté là avec la reine de bâton, mais c'est quelqu'un en fait qui est capable de suivre son cœur, ses envies, c'est quelqu'un qui avance, quoi, qui crée, qui fait. Donc voilà, elle vous voit comme quelqu'un de fort, quoi, avec cette force de vie là, en temps normal. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un de pas en forme. Euh, Qu'est-ce qu'elle a pensé du dernier contact, là, cette personne? Le dernier contact, ben, elle a déjà tombé. Moi, je prends ça et en fait, la réponse est déjà là. Le dernier contact, c'est un peu comme si il y avait une résignation, comme si euh, ça manquait de stimulation, ça manquait de, on pourrait dire, il y avait une certaine sécurisation, c'est-à-dire que la personne, elle s'est sentie bien sûr en sécurité, mais justement peut-être un peu trop, et du coup, elle est un peu assise sur ses lauriers, quoi. C'est-à-dire là, bon, ben c'est bon, par rapport à... Elle reste sur son quant à soi, elle est dans son propre... un peu comme si... ça me fait penser à l'expression chante cocotte, quoi. C'est-à-dire qu'on peut lui dire ce qu'on veut, elle dort dans son fauteuil, elle croit que ce qu'elle veut. Euh, c'est un peu ça, quoi. Le dernier contact, apparemment, ça n'a pas trop... Ça l'a pas... ça n'a pas stimulé, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait trouver dans le prochain contact, cette personne? Comment elle aimerait...
comment elle aimerait que se passe le prochain contact. Le prochain contact. Le prochain contact, il y a un côté, elle va se protéger. Elle se protège là. Elle va, si elle vient vers vous ou si vous allez vers elle, il y aura le fait de défendre sa propre cause, d'être, comment dire, ouais, elle va défendre ses idées, son propre truc, parce que de toute façon, elle est postée sur son compte à soi quand même, là. Ouais, il y a quelque chose qui bouge pas, en fait, ici. On est, on est, on est un peu comme ensommeillé, là, hein. Et du coup, mais c'est un peu un repli, j'ai l'impression, c'est-à-dire, effectivement, si le dernier contact était un petit peu... enfin, du moins, je sais pas, on dirait comme s'il y avait une situation là en suspens, et comme si on avait figé le temps, et bon, elle est figée dans ses émotions un peu fortes, ou du moins, peut-être pour certains, elle vous voit vous battre et, contre la vie, quoi. Elle voit que c'est difficile, hein, mais elle voit que vous avez quand même beaucoup de force. Mais elle n'intervient pas, quoi. C'est un peu euh, comme si elle vous laissait faire vos affaires, votre chemin. Et justement, elle veut pas. C'est un peu comme si elle s'était mise en état vraiment de protection, là, cette personne. Enfin, ou du moins, c'est ce qu'elle veut pour le prochain contact. S'il y a un prochain contact, avec le 7 de bâton, elle va. Elle va essayer de protéger ce qui compte à ses yeux, ses idées sont. Peut-être vous, après je sais pas. Ça va dépendre peut-être des cas, hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Et vous allez vous y sentir comment, vous, dans ce prochain contact? Parce que c'est bien joli, les autres. Alors on a deux cartes. Bon, alors je crois qu'en fait c'est vous qu'elle va protéger un peu. Parce que les deux cartes qui sont sorties, la première qui est sortie c'est celle-là. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc vous allez vous y sentir en sécurité, en confiance dans ce prochain contact. Mais aussi, c'est une majeure, il y aura quand même peut-être une guérison d'une blessure, ou peut-être cette personne, peut-être elle va vous aider, du coup ça va vous aider à guérir de quelque chose, ou à avancer sur quelque chose. Il y a cette notion avec la tempérance de chercher le compromis, chercher la paix, de se sentir dans un juste, dans la juste, dans le juste attachement aux choses. On se respecte l'un l'autre, on est, ouais. Et avec l'as de denier, il y a quand même cette notion de chance, mais c'est aussi, surtout, enfin c'est pareil, c'est une potentialité de se sentir en sécurité, de créer quelque chose de neuf. Et ça rejoint complètement cette notion de tempérance là, dans la possession des choses sans excès, quoi. Il y a un lien à la matière, mais comment dire, que ce soit les relations ou que ce soit les choses ou les situations, on arrive à se positionner justement pour se sentir en sécurité, pour se sentir plus en paix, euh, pour que les choses soient plus douces, en fait. Pour que les choses soient plus douces. Ouais, je pense que là, si il y avait un petit conflit, ou s'il y avait des choses qui se passaient difficilement, ou que vous viviez des choses difficiles, peut-être au travers de votre prochain contact, il va y avoir une modération de tout ça. Il risque d'y avoir un peu, comment je peux le dire, euh, vous allez retrouver votre calme, quoi, et de nouveau vous mettre en état de réceptivité. Je pense que si la communication
a été plus difficile, ou que la dernière fois ça s'est pas super bien passé, ou j'en sais rien. Bon, là, vous allez pouvoir plus vous soutenir l'un l'autre, vous allez pouvoir vous apaiser. Il va y avoir un apaisement en tout cas de la situation. Un conseil là, peut-être. Voyons, un conseil avec Shamanic Healing. Hop, 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 hop. Un petit oiseau qui chante. C'est beau. Trigger. N'allez pas contre le courant. Soyez dans l'acceptation des choses. Quoi qu'il se passe, le conseil pour cette relation et pour votre situation, peut-être, parce que je ne sais pas trop ce que vous vivez là, mais n'allez pas contre le courant. Suivez, acceptez. S'il y a des choses qui doivent être modifiées, modifiez-les. Ouais, allez vers ce qui... si la vie vous entraîne quelque part ou vers quelque chose, suivez le chemin. Parce que parfois on ne sait pas ce qu'il y a au bout, et en suivant cette voie-là, on peut découvrir des choses sur soi, on peut au final rencontrer des personnes ou des situations qui vont être géniales. Mais des fois, plus on lutte dans un sens, moins finalement, enfin plus on met de temps à en sortir de la situation. Il faut faire ce qu'on doit faire, en gros, parce que j'allais dire le saumon, il pond ses œufs, après il meurt quoi. Mais en gros, c'est faites tout ce que vous avez à faire et générer les changements qui doivent être générés. Des fois, j'ai des images, moi, qui me viennent à... Bon, passons. En gros, là, ils m'envoient, ils ont le sens de l'humour, quoi. En gros, ouais, suivez le courant, quoi. Suivez le courant, faites les choses pour le mieux, mais quand vous avez des choses à faire, vous les faites. Quand vous, dans une communication, dans un contact, il y a des choses à mettre au point, vous le faites, mais n'allez pas contre le courant. Je sais pas, moi, par exemple, si vous n'êtes pas en accord avec cette personne, n'insistez pas, peut-être en laissant couler un peu l'eau. Après, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, quoi. Voilà. Par exemple, si la personne, elle ne vous répond pas, parce qu'elle est en état de résignation ou qu'elle s'est un peu refermée sur elle-même dans sa coquille, qu'elle veut plus faire trempette dans le bain avec vous, n'insistez pas, c'est pas la peine, allez vous occuper d'autre chose. Et puis après, au prochain contact, ça ira mieux. Vous trouverez une manière de modérer vos émotions, votre relation, de retrouver une justesse et une sécurité. Voilà, bon, allez, ce sera le conseil, on s'arrête là. Merci beaucoup d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et je suis ravie, moi, de faire ces tirages tous les jours, c'est un pur bonheur. Et voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Allez, hop, hop, hop. J'ai tamponné le truc, je sais pas si j'ai pas tout désmarqué la caméra. Non, ça va. Hop, allez, je referme vos cartes. Hein. Que la carte de la sécurité vibre, hein, l'amour. Mais quand même, cette personne, il y a des choses naissantes envers vous. Hein. Moi, je dis toujours au revoir et puis après, j'ai toujours quelque chose d'autre à raconter. C'est un peu... c'est une mauvaise habitude. Hop, ceux qui quittent trop vite, ils n'ont pas le dernier truc. Mais de toute façon, ceux qui l'entendent, c'est qu'ils devaient l'entendre. Ceux qui l'entendent pas, c'est qu'ils ne devaient pas l'entendre. Allez, on passe à... on passe au pot bleu, là. Et bonjour les bleus, ça va, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et on va regarder si cette personne, elle pense à vous. Et moi, je vous remercie d'être là. Oui, elle pense à vous. Maintenant, elle est en train de penser à vous. Voyons, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle pense à vous? Oui, alors là, un paquet de 10, non, ça va pas le faire. Il y a peut-être plein de raisons différentes, mais essayez de nous les canaliser en une ou deux cartes, pas plus. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Pourquoi? Ah, une notion de se protéger, elle surveille. Peut-être on dirait comme si vous l'attendiez à la sortie du trou, quoi. On dirait deux écureuils qui se méfient des chasseurs, quoi. Mais
Ça me fait penser à ça. Sauf que les chasseurs, ils chassent pas les écureuils. Bon, passons. Euh, Là, il y a cette notion de protéger les personnes plus fragiles, hein. Peut-être elle pense à vous parce qu'elle aimerait vous protéger. Euh, ou bien, en fait, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire, soit cette personne, elle pense à vous parce qu'elle veut vous protéger, parce que elle considère comment on peut dire ça, que vous avez besoin d'attention, que c'est important qu'elle vous la donne, qu'elle s'intéresse. Enfin, je veux dire, voilà, qu'elle se mette entre vous et quelque chose d'autre, et un danger potentiel. Ou bien, ça peut être que, en fait, elle se protège toute seule, euh, parce qu'elle est en vigilance par rapport à ce qui peut se passer avec vous ou par rapport à vous. Peut-être elle guette. Ça me fait penser, c'est bizarre, j'ai un truc là qui me vient, comme si elle, genre, elle vous surveille sur, sur les réseaux, quoi. Euh, Genre, est-ce qu'elle va me mettre un message? Est-ce qu'il va me parler? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux sortir? On va creuser. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne-là, de vous maintenant? Hop, un, deux, tres. Ah, elle pense que vous êtes une personne super enthousiaste, pleine d'énergie, pleine de vie, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui a une force de vie, qui aime l'aventure, qui a un esprit joueur et enthousiaste. Ouais, vraiment, c'est ça, quoi. Il y a un esprit aussi voyageur. Enfin voilà, vous êtes quelqu'un avec la pêche, quoi. Elle pense qu'elle vous voit comme une personne pêchue. Et peut-être comme si vous étiez très occupé à faire plein de choses qui vous passionnent. Euh, Comment elle vous voit, cette personne? En règle générale, je veux dire. Ah, elle vous voit comme quelqu'un de planté, hein, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui prend les décisions, quelqu'un qui est dans la maîtrise de ce qu'elle fait. Elle vous voit comme une personne solide, sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un qui réfléchit aussi, qui est capable, qui a une forte influence, mais qui est capable de prendre des décisions. Quelqu'un qui a un pouvoir entre ses mains. Euh, Quelqu'un ouais, de solide en fait. Quand vous prenez une décision ou quand vous faites quelque chose, vous le faites avec sérieux, euh, pour le bien. C'est une belle carte, hein. La personne là, j'ai l'impression que vraiment elle vous voit, peut-être elle vous observe, hein. C'est-à-dire, c'est marrant parce que ça revient, enfin ça fait écho à ce que j'ai ressenti là. Peut-être elle vous observe sur les réseaux. C'est-à-dire peut-être elle se dit oh, ouais, ouais, j'aimerais bien y aller vers cette personne, etc. Ça c'est possible. Qu'est-ce qu'elle a pensé de votre dernier contact, cette personne? Au dernier contact, qu'est-ce qu'elle en a pensé de ce dernier contact? Ah, elle a pensé qu'il fallait trouver des solutions, que c'était un peu peut-être vif. Cette personne, elle a trouvé que c'était vif pour elle, quoi. Que ça ça l'a un peu brusqué, ça l'a un peu peut-être même blessé. Euh, c'est un contact pas évident en fait là. On est dans les épées, c'est des pensées, mais ce sont des pensées qui sont pas faciles là. Euh, Parce que en fait, c'est un peu comme si peut-être ça la booste, remarquez, parce qu'en fait, peut-être ça lui donne ce qu'elle en pense, peut-être, c'est que ça l'oblige à réagir aux difficultés, à pas se laisser aller. Peut-être vous lui donnez la capacité de lutter, en fait. Bon, après, vous la secouez, quoi. Mais j'ai l'impression que vous la secouez, mais c'est peut-être pas forcément négatif. Qu'est-ce qu'elle aimerait trouver dans le prochain contact là? Ça peut être une personne, hein. Ah oui, ouais. Alors, ok, ouais, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui est un peu peureux, là. Et là, vous le secouez et ça va avoir. Alors, elle aimerait trouver dans le prochain contact
de la coquetterie, c'est-à-dire qu'on ait envie de se plaire l'un l'autre. Elle a envie de vous plaire, elle a envie que vous lui plaisiez. Enfin, je veux dire, voilà, elle a envie qu'il y ait une certaine séduction, un certain, qu'il y ait du plaisir en fait dans ce contact. Et elle aimerait aussi beaucoup partager la joie, trouver des solutions positives, des choses, comment dire, que les choses se résolvent dans le bonheur et la joie, quoi. Enfin, vraiment, avec un partage, hein, avec un- c'est ouais, elle aimerait en fait peut-être aussi elle aimerait vous donner la priorité ou être votre priorité. Elle a envie de s'investir avec vous là. Il y a ce côté de se laisser aller ensemble au bonheur, dans l'abondance, la joie, etc. Euh, Moi, je crois que c'est une personne qui a envie de vous montrer à quel point elle tient à vous, à quel point vous lui plaisez, à quel point vous lui apportez. Je pense que cette personne, elle a, elle a beaucoup d'attirance pour vous, ou du moins, elle a beaucoup d'égards pour vous et elle a envie, en fait, qu'il se passe des choses entre vous. Elle a envie que ça bouge dans le sens positif. Comment vous allez vous y sentir, vous, dans ce prochain contact? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce prochain contact? Vous y sentez comment dans ce prochain contact? Ah ouais, je crois que vous serez quand même un peu en état de protection, quoi. Malgré tout, peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu pétochard, là. C'est-à-dire qu'il vient, il vient pas, il voudrait, il veut pas. Dès que vous allez vers lui, c'est... je me sens comme s'il fallait réagir. On m'a secoué. Bon, c'est pas pour mon mal, mais ça me fait du bien. Mais enfin, ça me stresse, hein. Du coup, là, pour le prochain contact, pour le coup, elle a envie, quoi, que ça se passe chouette et tout, que ça coule, qu'on soit dans la joie et la séduction. Mais je crois que vu son attitude précédente, vous allez vous sentir un peu en état un peu de vigilance ou en état, en tout cas, vous allez quand même protéger une partie de vous, là. Vous allez la garder sous l'aile, hein, peut-être pas, vous allez peut-être pas aller entièrement dans le truc. Ou alors vous aurez une attitude protectrice avec cette personne. C'est possible, hein, c'est possible, ça rejoint un peu cette carte-là, mais parce que il y a un côté, ouais, mais moi je crois que c'est quand même le fait de protéger, de un peu comme si vous attendiez de voir quoi. Pour l'instant, le petit arbre, c'est pas encore quoi. C'est c'est pas, il n'a pas le droit encore d'aller. On partage pas encore tous les fruits, quoi. Peut-être que vous les aviez partagés, il a dit que c'était pas bon. Maintenant, avant qu'il en regoute un, il va falloir attendre un peu, se la donner, quoi. Ça me vient des trucs. Oh, putain. Ah, alors, des fois. Euh, Ouais, bon, pour moi, c'est un peu ça, quand même, hein. On va se ranger du bon côté aussi, en quelque sorte. Il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans, hein, mais je crois quand même que vous serez un petit peu, disons que vous allez attendre de voir avant de donner, quoi. Voilà. Allez, un conseil pour vous. On va voir ça. Un conseil pour vous dans cette relation. Un conseil. Ah, un conseil. Un conseil de la mission Excalibur. Un conseil. Alors, cette carte, j'adore quand elle sort un conseil, quoi. Alors, il y a une potentialité, bien évidemment. On est sur l'as d'épée. Les as, c'est toujours un petit signe de chance, quand même, de quelque chose de neuf qui. On a quand même plusieurs as, non? Ici, je crois. Je sais plus. On sait qu'il y avait un autre as, là. Je sais plus. C'était peut-être pas. Bon, j'en sais rien. Peut-être je flotte, hein. On s'en fout. C'est pas grave. Là, avec l'as d'épée. Un conseil, c'est ayez de la force, hein. Quand il y a quelque chose qu'il faut faire, hein, faites-le. Voilà.
Prenez vos responsabilités. Faites les choses en connaissance de cause. Surtout, soyez conscient de votre force. Hein. Et ouais, et faites les choses comme vous sentez qu'elles doivent être faites. Allez au plus juste envers vous-même. C'est un peu la mission, quoi. Est-ce que je sais pas. Cette carte, des fois, elle me fait penser un peu au complexe du sauveur, quoi. C'est genre, la personne, en fait, c'est quelqu'un qu'il faut un peu traîner comme un boulet, quoi. Enfin, pas un boulet, mais je comprends. C'est-à-dire qu'il faut lui donner confiance, il faut le secouer un peu pour qu'il avance, il faut doucement, pas. Ouais, c'est un peu la mission sauvetage. Bon, je sais pas, écoutez, vous verrez bien le conseil, en tout cas, c'est soyez gardez en tête que vous êtes une personne avec beaucoup de force. Hein. Il y a une potentialité quand même assez belle là derrière, parce que même si peut-être aussi préservez-vous là, dans cette histoire, mais bon, voilà, je pense que le prochain contact sera quand même positif. Peut-être à vous de voir jusqu'à quel point vous voulez être dévoué, quoi. Je veux un complément là quand même, parce que Lila, excuse-moi, mais là tu me fatigues un peu. Hein. Merci. Attends, hop, et voilà, ça tombe, je sais même plus où sont les cartes. Attends, il y a trop de cartes qui sont tombées. Hop. Donc ouais, je veux un deuxième conseil, là, parce que... Enfin, je veux un complément de conseil. La réunion d'âme. Hein. Réunion d'âme. Ouais, peut-être vous restez sur votre branche et attendez que l'autre vienne, quoi. Voilà, moi, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, protégez-vous. Mettez-vous, vous, en priorité. Parce que là, c'est pas toujours au même de sauter en l'air pour essayer d'attraper l'autre, quoi. Donc maintenant, si l'autre, qui est sur sa branche, c'est pas à vous de bondir. Là. Vous avez qu'à attendre qu'il descende de son perchoir. Cet autre. Bon, voilà, je m'arrête là. dire que c'est pas. Il y a des gens, des fois, qui se prennent pour le Graal, justement, quoi. Donc, bon, bah, ils font pas exprès, hein, c'est sûrement que. Voilà, vous avez quelque chose à travailler ensemble, quoi, mais mettez-vous en priorité vous-même, quoi. Voilà. Allez, bon, j'arrête, hein. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, que cette relation se passe bien et que tout aille bien dans votre vie, que vous ayez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et c'est ça le plus important, parce qu'après on expérimente, je veux dire, on a plein de choses à apprendre et à rencontrer et à découvrir sur l'humain, sur nous, sur le monde, et c'est tout des choses qui sont belles en réalité, parce que tout ça, ça fait notre vie, ça fait notre expérience. Mais voilà, bah écoutez, je vous envoie le meilleur, plein de bonnes énergies, des bisous, et je vous dis à bientôt, et merci d'être là, merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui likent, ceux qui partagent, tout ce que vous faites là, tout ça, et merci. Et on passe maintenant à nous qui avions choisi la peinture dorée. La peinture, oui. Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Oui. Donc là, elle est en train de penser à vous. Pour ce tirage, j'ai envie de faire avec celle-là. Pourquoi elle pense à vous? C'est pas difficile. Oui, non. Mais c'est bien plus beau. De la peinture à l'eau.
Allo, 5, le pape, elle pense à vous parce que, pour votre sagesse, parce qu'elle sait que vous pouvez l'aider, parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un de fort, un peu comme si vous déteniez des clés pour elle. C'est l'ancien, c'est le pape. Peut-être elle aurait besoin de votre conseil, de votre expérience, de votre sagesse. Je crois qu'elle aimerait discuter avec vous, cette personne. Ou en tout cas, elle en ressent le besoin de communiquer avec vous. Elle a besoin de venir s'adresser à vous et peut-être que vous vous posiez pour étudier une situation en détail. Parce qu'elle sait que vous avez une grande force et que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un à qui on peut demander conseil, à qui on peut demander, sur qui on peut s'appuyer. Vous êtes quelqu'un, vous détenez des clés qu'elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, là, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? En tout cas, elle a besoin de vos lumières. Elle pense de vous que vous savez choisir, que vous savez prendre les décisions. On est vraiment sur ça, là, c'est-à-dire qu'elle pense à vous par rapport à un conseil, une discussion. Elle pense de vous, peut-être que vous êtes en train de faire un choix, de vous décider peut-être entre deux choix, deux situations. Elle pense à vous aussi parce qu'elle pense que vous êtes en train de franchir une barrière, quoi, que vous êtes en train de, 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 elle pense que vous êtes quelqu'un de généreux aussi. Et bon, voyons. Et en règle générale, là, parce que ça c'est plutôt maintenant, je pense, mais en règle générale, elle pense quoi de vous? Alors là, il y a 40 000 cartes. Il y en a 3, 4. Ouais, elle pense beaucoup de choses, mais là, il y a trop de cartes. J'ai pas envie d'interpréter 40 000 cartes à la fois. Je veux une carte. Ouais, elle pense quoi? De manière générale. En manière... oh, pardon, j'arrive pas à parler. Elle pense quoi de vous en général? La plupart du temps, quoi. Ah ouais, c'est encore un 2. Que vous êtes quelqu'un qui a un équilibre. Vous savez jauger les choses, vous savez les choisir, vous savez... vous êtes équilibré, en fait. C'est ça qu'elle pense. Et puis, en règle générale, elle sait que vous êtes quelqu'un qui savait... qui savait laisser venir les choses. Vous êtes aussi quelqu'un qui lui donne des nouvelles, hein, qui lui envoie des messages, qui lui parle, qui porte quelque chose. Vous apportez ce que vous êtes. Hein. Vous êtes aussi quelqu'un qu'on regarde avec curiosité, qui apporte une certaine nouveauté dans sa vie. C'est un peu comme si aussi vous faisiez lien. Il y a un lien entre vous, c'est-à-dire vous faites le lien entre les deux côtés du pont. Pourquoi entre les deux côtés du pont? Je ne sais pas. Bon, passons. Du coup,
Ouais, j'allais dire, elle vous voit comment cette personne, et c'est cette carte qui est sortie. Et en fait, ouais, ben, c'est encore cette notion-là, hein, de savoir faire un choix, d'être quelqu'un de sélectif, d'efficace dans sa vie quotidienne et dans votre lien aux choses matérielles. Mais vous savez aussi trouver des solutions alternatives. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas arrêter, en fait. Vous avancez, vous choisissez, vous comment dire, prenez pas n'importe quoi non plus de la vie. Vous êtes vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance, dont la réflexion est judicieuse et pertinente. Vous savez aller voir derrière les situations ou derrière les gens. Vous voyez derrière. Vous percevez. Qu'est-ce qu'elle a pensé, cette personne, de votre dernier contact? Le dernier contact, là, elle en pense quoi? Ah, le 6 de vision. C'est plutôt joli. Les visions, c'est les coupes, en fait. Elle en a pensé qu'il y avait quelque chose qui revient en arrière. Ça l'a fait revenir en arrière. Peut-être ça fait écho à l'enfance. Mais il y a un côté aussi de nostalgie, du passé, de la mémoire. Est-ce que vous avez peut-être discuté d'un passé commun, de quelque chose, de choses que vous avez vécues ensemble, des enfants aussi peut-être. Mais peut-être aussi, il peut y avoir quelque chose qui renaît, qui naît à nouveau. Un peu comme une histoire, un livre qu'on ouvre. Chaque fois qu'on l'ouvre, on revient à l'histoire. Et bon, après, il y a une notion là de lien karmique, hein, avec cette carte, mémoire karmique. Hein. Bon, moi, je crois qu'on est plutôt sur des souvenirs, parce que vous avez discuté peut-être du passé, ce que vous avez... Ce qu'elle en pense, en tout cas, elle y repense avec une certaine nostalgie, et ça l'oblige aussi à réfléchir dans le sens d'un... euh, de, 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 de- C'est marrant, il y a une notion d'aide là-dedans aussi, moi je sais pas. Bon, allez, passons. Qu'est-ce qu'elle aimerait trouver au prochain contact? Cette carte qui est tombée, c'est bizarre, comme si... pourquoi elle aimerait trouver ça? C'est de la tristesse, ça. C'est comme si... Même je me demande si c'est pas un rapport avec ça, c'est-à-dire que peut-être cette nostalgie là du passé, etc., ça la met dans un état un peu tristouné, je crois. Bon, alors donc qu'est-ce qu'elle aimerait trouver dans le prochain contact? Elle aimerait trouver quoi dans le prochain contact? Ah ben ouais, ben, elle aimerait qu'on se prépare à la joie, qu'on commence à réfléchir comment retrouver le chemin des belles choses, hein. Comment elle aimerait stabiliser en fait le lien en se préparant à vivre de belles choses. Euh, Là, le prochain contact, elle aimerait un contact où on va quand même être déjà un peu dans le prévisionnel de joie, quoi. Je ne sais pas trop comment vous le transmettre là. Ouais, elle aimerait en fait, bon, et puis il y a une notion quand même de tranquillité et d'engagement. C'est-à-dire qu'on prend un chemin et on n'en part pas. C'est-à-dire on va tout droit, quoi. Ce chemin-là, il est jalonné de lumière et on suit les lumières qu'on a posées. Et donc, on va quelque part. On va à la joie. On va quelque part, ça peut être la fête, ça peut être la tranquillité, la paix, mais bon, on s'engage en tout cas
dans une voie. C'est une voie d'engagement. Donc pour le prochain contact, elle aimerait qu'il y ait un engagement. Alors je ne sais pas dans quel sens après. Et vous allez vous y sentir comment dans ce prochain contact? Le prochain contact pour vous. On est encore sur les sortilèges. Ben, vous allez vous y sentir un peu rêveur, quoi. Ça va vous ouvrir vers... vous allez avoir l'âme poète, l'âme sentimentale. Ça va vous faire rêver un petit peu. Bon, après, pour certains, ça va vous rendre amoureux. Ou du moins, vous allez vous sentir en amour, quoi. Après, ça peut être aussi... vous pouvez vous sentir en train de créer quelque chose, mais vu ce que veut cette personne-là, moi je dirais que oui, là il va y avoir peut-être un partage d'amour, mais cette personne elle veut vous parler de quelque chose et ouais, je sais pas. Après, en tout cas, vous avez pas l'air de vous y sentir mal là dans le prochain contact. Vous avez plutôt l'air rêveur ou rêveur. Le conseil qui a sauté d'un coup alors que je commençais tout juste à brasser. Ah, l'enchanteur. Et le 8 de sortilège. Bon, on va avoir du mouvement. Le conseil, c'est mettez-vous en mouvement, qu'il y ait de la rapidité, une vue perçante quand même. Laissez les choses se transformer, si elles doivent se transformer. Mettez de l'énergie dans ce contact ou dans cette relation. Et avec l'enchanteur, c'est faites votre expérimentation. Parce que vous avez plein de choses en main. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un chemin naissant là. On n'est pas sur le 0, ok, mais on est sur le 1. Et le 1, c'est on a tout ce qu'il faut en main, là, ça y est. On a sélectionné quelques trucs avec le 0. Enfin, après. Enfin, je veux dire, on a une volonté de faire quelque chose. Voilà, on va dire ça. Et avec ça, on va débuter un chemin de croissance. L'enchanteur, là, c'est on va voir ce qu'on peut en faire de ça. Et en fait, c'est une nouvelle potentialité, c'est une nouvelle, presque une nouvelle vie qui commence, j'allais dire. Une nouvelle manière, en tout cas, d'utiliser les éléments de la vie pour créer ce que vous voulez. Et pour vous développer, parce que au final, c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Et en tout cas, c'est un début de quelque chose. Et ça rejoint complètement cette carte ici et celle-là. Moi, je crois que ouais, si on est sur du sentimental, là, il y a une relation intéressante à naître. Et je pense qu'au prochain contact, là, il va se passer des choses importantes. Voilà. Bon, mais le conseil, c'est laissez-vous découvrir quel est ce nouveau chemin. Allez-y avec énergie. Gardez l'œil ouvert, en quelque sorte. Oui, ma chérie. Tiens, fin, mais j'arrive. Ouais, allez-y, là, le conseil, c'est allez-y. Mettez de l'énergie là-dedans et gardez l'œil ouvert quand même, mais allez-y, voyez ce que ça peut donner. Là, en fait, il va se créer des choses, là, il y a quelque chose de naissant. Et en fait, avec cette potentialité-là qui arrive, moi, je crois qu'il va se créer quelque chose de beau, en tout cas. Il y a quelque chose de joli là à naître. Et en tout cas, ça va vous faire aller vers vous-même parce que c'est quand même un élément de votre chemin de croissance. Et en plus, c'est le premier pas, quoi. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite que la relation avec cette personne soit au mieux de ses potentialités et qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur. Merci beaucoup et à bientôt.